Donc, parmi les causes de pauvreté matérielle et financière, et j'ai emmené avec moi 3 versets que nous pourrons lire, qui peuvent mettre une lumière dans ce sens-là. Ce ne serait pas mes paroles, c'est Salomon qui pourra nous aider effectivement à avoir un éclaircissement là-dessus. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Vous pourrez continuer légèrement. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Voilà. Donc là, vous avez par exemple, à travers ce verset, c'est pas moi qui parle, je n'ai ajouté aucun mot là-dessus, c'est la Bible qui parle. La Bible énumère un fait qui a un lien direct avec la pauvreté matérielle et financière dans le corps local. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens, comme je le disais tantôt, c'est sans précipiter, c'est que moi j'encourage personnellement, parce que c'était un commandement, de pouvoir s'approprier le côté divin, de pouvoir chercher à se rassurer le salut, mais par la suite, les gens n'ont pas fait cas en ce qui concerne la promesse qui a été faite. Nous savons que de toutes les promesses de Dieu, il n'y en a pas eu une seule qui a manqué de s'accomplir, parce qu'il le déclare de façon solennelle. Il dit, le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. Ça, c'est une affirmation. Aucun homme sur terre ne peut faire une telle déclaration. Les gens ne comprennent certainement pas la portée de cette déclaration, mais Dieu faisait juste dire que peu importe ce que j'ai sorti de ma bouche, rien ne jouera. Tout s'accomplirait à la lettre. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Vous avez un autre verset qui vous dit, c'est toujours Dieu qui parle dans ce sens, que toute parole d'homme soit prise pour un mensonge et seule la parole de Dieu soit prise pour vérité. Donc nous comprenons que toute promesse qui résulte de la Bible est une vérité absolue. Et on n'a pas besoin de douter ou de chercher à attendre l'accomplissement. Or, le problème aujourd'hui, c'est avec la foi du chrétien. Le chrétien développe une foi qui lui emmène à voir avant de croire. C'est ce que Jésus a reproché à Thomas. N'est-ce pas? Et beaucoup de Thomas aujourd'hui remplissent les églises. Pourquoi? Parce qu'eux veulent voir le miracle avant de croire. Alors que la Bible dit clairement qu'au temps de la fin, j'espère que les gens conviendront que nous sommes au temps de la fin. La Bible donne un conseil, donne une démarche. Il dit au temps de la fin, les gens vivront par la foi. Et pourquoi la foi? La foi sur quoi? C'est sur les promesses de Dieu. Mais comment nous acceptons que ce Dieu-là est capable de guérir? Ce Dieu est capable de donner les enfants, ce Dieu est capable de nous donner le salut. La chose la plus précieuse, mais ce Dieu est incapable de prendre soin de toi, de te donner ce que tu veux. S'il faut aligner les versets, s'il y en a certainement plein, et on ne pourra certainement pas terminer la journée, on peut prendre des semaines pour aligner que les versets que Dieu a prévus dans les Écritures, nous garantissant combien de fois les bénédictions sont disponibles. Et par rapport à ce verset, ou bien ces versets que nous venons de lire, quelle est donc la marche à suivre pour que la pauvreté puisse quitter l'Église? C'est d'abord une question de prise de conscience. C'est une question de prise de conscience. Les gens doivent savoir de quoi ils sont victimes. Ça, c'est un élément que j'ai cité. On peut lire dans Proverbe 24, à partir du verset 3. On a une petite idée là-bas. Et nous lirons également sur Ecclésiaste. Ecclésiaste 9. Nous allons lire Proverbe chapitre 24. À partir du verset 3. À partir du verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'afferme. Nous comprenons que la sagesse fait défaut également dans le milieu du corps local de Christ. Parce que la sagesse, c'est l'élément qui pilote en fait l'intelligence du chrétien. Oui, la sagesse, quand vous lisez Job, je crois que c'est Job 2, vous ne trouvez pas la sagesse. Job a même dit que la sagesse était introuvable. C'est la chose la plus difficile à trouver. Et lorsque vous l'avez trouvée, c'est une bénédiction. La sagesse vous permet de pouvoir relativiser votre vie avec les promesses de Dieu. Et lorsque vous êtes capable de le faire, c'est la Bible dit que c'est par la sagesse que la maison s'est affermie. La maison, c'est toute œuvre que vous bâtissez dans votre vie, qui ne peut s'affermir que par la sagesse et l'intelligence. Et l'intelligence qui se renouvelle, on la trouve dans la Bible. La sagesse, on la trouve également dans la Bible. J'ai lu un document, plutôt un livre qui parle de Bouddha, qui méconnaît en fait la sagesse comme étant une source divine. Il s'est dit que c'est les efforts fournis par un homme à pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, en d'autres termes, je me dis
de par mon analyse, qui parlait de la morale. Mais la morale ne peut pas être substituée par la sagesse parce que la sagesse de Dieu surpasse au loin la morale. Et la Bible nous dit même d'ailleurs que personne ne s'appuie sur sa propre intelligence. Je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit. Donc là déjà il y a un problème qui mérite d'être mis en lumière dans le corps local de Christ. Les questions de sagesse. On ne dit pas que le croyant manque de sagesse. La sagesse du croyant moderne est beaucoup plus appliquée sur la révélation de la parole, en tout cas pour ceux qui sont dans ce processus-là. Mais quand on arrive aux finances, quand on en arrive aux possessions, quand on en arrive à l'argent, où passe donc cette sagesse-là pour que l'Église se retrouve pauvre? On va finir avec le troisième verset qui est prévu, c'est Ecclésiaste 9, à partir du verset 15. Ecclésiaste 9, à partir du verset 15. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors, vous voyez par exemple un exemple, et c'est Salomon qui le dit. Il dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce que le pauvre, il peut être une personne pauvre. Quand bien même il est sage, Salomon dit que sa sagesse est méprisée. Parce que vous allez remarquer que Salomon avait demandé de la sagesse et l'intelligence à Dieu. Mais Dieu qui savait que la sagesse et l'intelligence ne suffiraient pas, ce Dieu-là a donné en supplément de la sagesse et l'intelligence à Salomon. Il lui a donné de l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui posséder la sagesse simple suffira? Avoir l'intelligence simple suffira pour que vous puissiez entrer dans le plein potentiel de votre vie? Je ne pense pas. Sinon Dieu n'aurait pas donné de l'argent à Salomon. Le problème à l'église, c'est qu'on n'aime pas parler d'argent, alors que tous les jours nous nous réveillons à 5h, à 6h du matin, nous remplissons les rues et les avenues de la ville pour aller chercher de l'argent. Les gens ne veulent pas arriver que si tout le monde peut sortir le matin, c'est parce qu'il aime le patron, c'est parce qu'il aime son travail. Personne ne le fait par amour de son patron, personne ne le fait parce qu'il ne veut pas s'ennuyer. Tout le monde, je te le dis avec les mots les plus simples, tout le monde est à la course d'argent parce que c'est le seul élément qui nous apporte le bien-être matériel et physique. Et Jésus même, qui est notre maître, a reconnu l'argent comme étant un maître qu'il a pu élever à son niveau. Il dit, une personne ne peut pas servir deux maîtres. Lui, il se taille une partie en tant que maître. Il dit, ne pas servir le deuxième maître qu'il parle. Il parle de maman. Mais maman, c'est le système financier de ce monde. Il parlait de l'argent. Les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de maman. Maman, ce n'est pas le diable. Maman, c'est l'argent. Parce que la seule chose qui peut facilement corrompre l'esprit d'un homme, c'est l'argent. La seule chose qui se lève en compétition dans le corps d'un homme pour vouloir supplanter Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est effectivement de l'argent. Voilà pourquoi les chrétiens ne veulent pas aller là-bas, parce qu'ils veulent atteindre déjà les dimensions spirituelles nécessaires pour aller au ciel. Et donc ils ne veulent pas aller rentrer dans l'histoire d'argent qui seul ne pas vouloir être souillé ou... D'accord, si on peut aller dans ce base-là, moi je vous comprendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on reste dans la Bible. On va regarder et lire qu'est-ce que Corinthiens 8, au verset 9 nous dit. Moi je ne fais pas de commentaire, il y a des chrétiens qui ont cette position, mais lisons 2 Corinthiens 9, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bon, moi je ne sais pas s'il faut que je fasse le commentaire de ce verset-là. Parce que Dieu, c'est mieux que vous le relisiez. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Afin que possédant toujours en toutes choses. En toutes choses. De quoi satisfaire vos besoins. Est-ce qu'on a dit afin de posséder l'esprit seulement pour satisfaire votre côté spirituel? Toutes choses pour satisfaire tous vos besoins. Et tous nos besoins, nous avons le vécu, nous avons le manger, nous avons le bien-être, nous avons dans ça la voiture qui te convient, nous avons dans ça la maison qui te convient, nous avons dans ça le travail qui te convient, nous avons dans ça le mariage qui te convient, nous avons dans ça la bonne santé, nous avons dans ça la libéralité, nous avons dans ça autant de choses. On dit toutes choses, n'est-ce pas? Alors, ça ce n'est pas moi qui parle. Si on pense que le chrétien lambda se dit que la meilleure position pour lui c'est le ciel, mais d'accord, il n'y a pas de problème, on ne les oblige pas, ils peuvent attendre le ciel tout en étant pauvres sur la terre, parce qu'ils trouveront leur part là-bas, mais j'informe à ces chrétiens-là que là-bas, il n'y aura pas de voiture. J'informe aussi à ces chrétiens que là-bas, il n'y aura pas de belles maisons. Là-bas, il n'y aura pas la clim. Là-bas, il n'y aura pas tout ce qui peut nous faire plaisir sur la terre. Nous sommes ici pour préparer l'éternité, mais cependant, Dieu a mis autour de nous
tous les accessoires nécessaires pour que nous ne puissions pas être dans le monde, que nous puissions préparer notre éternité dans la joie, la paix et le bonheur.